Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond et puissant. Comment parler à Allah à 3 heures du matin? Un moment particulier dans la nuit, celui où l'obscurité du monde laisse place à une lumière divine. À cette heure, les cœurs sont les plus ouverts et les prières sont les plus sincères. C'est un moment privilégié, un moment où Allah descend au ciel le plus proche pour écouter ceux qui l'invoquent. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Comment pouvons-nous utiliser cette opportunité pour renforcer notre foi et approfondir notre relation avec Allah? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos futures vidéos. Votre soutien est une bénédiction et ensemble, nous pouvons grandir dans notre foi et notre compréhension. Section 1. Le mystère spirituel de la nuit. Imagine un monde plongé dans le silence, où les rues sont désertes, les étoiles brillent d'une lumière paisible et l'humanité entière semble endormie. Pourtant, dans ce calme profond, il y a ceux qui veillent, les âmes en quête de la lumière divine. Pourquoi précisément à 3 heures du matin? Cette heure, où l'obscurité de la nuit est à son apogée, est aussi celle où le voile de la réalité semble plus mince, où l'on peut toucher quelque chose de plus grand que soi. C'est dans ce silence que le cœur humain trouve sa véritable ouverture, une ouverture qui répond à l'appel d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle à travers un hadith puissant: Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit: Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je le lui accorde? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole est un appel direct à la proximité divine, un rappel que la nuit, loin d'être une simple période de sommeil, est un moment où Allah, dans sa grande générosité, se rapproche de ceux qui cherchent sa présence. Pourquoi penses-tu ton cœur se trouve-t-il si agité à cette heure-là? Est-ce un simple hasard? Non. C'est peut-être la résonance de cet appel divin qui réveille en toi ce besoin impérieux de te tourner vers Allah. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette sensation d'être appelé, alors que tout autour de toi est plongé dans le sommeil? À cette heure, les préoccupations du monde semblent s'estomper, et l'âme se trouve seule face à son Créateur, prête à s'abandonner dans l'humilité de la prière. Dans le Coran, Allah nous enseigne également: Et dans une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement. Sourate 76, 26. Ce verset nous incite à rechercher Allah dans la tranquillité de la nuit, un moment propice à la réflexion, à la prière sincère et à la recherche de réconfort spirituel. Section 2. Se détacher du monde pour s'approcher d'Allah une nuit, dans le silence de son grand palais, un homme riche se réveilla en sursaut. Son cœur battait fort. Un malaise étrange s'emparait de lui. Il avait tout, une maison somptueuse, des serviteurs à son service, de l'or, des bijoux. Mais quelque chose manquait. Son âme, malgré les biens matériels qui l'entouraient, était vide. Loin des distractions du monde, il comprit, pour la première fois, que toutes ses possessions n'avaient pas comblé son vide intérieur. Ce soir-là, il se leva, fit ses ablutions avec une détermination nouvelle, et s'agenouilla. Il se tourna vers Allah sincèrement, comme un enfant qui cherche la chaleur de sa mère après une longue nuit d'angoisse. Il parla à Allah comme il ne l'avait jamais fait auparavant, sans masque, sans artifice. Et toi, cher croyant, que recherches-tu dans la profondeur de la nuit? Est-ce l'argent, ce qui brille et scintille, mais qui disparaît aussi vite qu'il est apparu? Ou cherches-tu un soulagement temporaire, une tranquillité éphémère? Ou peut-être désires-tu l'amour véritable d'Allah, celui qui ne faillit jamais, qui nourrit l'âme bien au-delà des biens matériels? La vraie paix, celle qui comble l'intérieur et non l'extérieur, se trouve dans cette quête sincère et désintéressée. Allah nous rappelle dans le Coran: ceux qui se détournent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate 32, 16. Ce verset nous montre
que la véritable élévation spirituelle commence lorsque l'on se détourne des plaisirs du monde pour se consacrer entièrement à Allah. Ce n'est pas dans le confort matériel que réside la paix, mais dans le rapprochement sincère avec Allah, dans la nuit, lorsque l'on abandonne ce qui nous distrait et que l'on cherche sans relâche sa miséricorde. Section 3. L'art de parler à Allah. Comme un ami proche. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent incompris, où aucune parole humaine ne semble suffire pour décrire la profondeur de notre douleur. C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte que, parfois, il n'y a qu'un être capable de comprendre nos souffrances avec toute la profondeur de sa sagesse. Allah. Aucun autre ne peut percevoir la douleur de notre cœur, ni comprendre ce qui se cache dans notre âme comme lui. Allah, dans sa grandeur, ne regarde pas seulement nos paroles, mais aussi nos cœurs. Tu peux lui parler avec tes mots, aussi simples soient-ils, ou même en silence avec ton cœur brisé, tes larmes qui témoignent de ta fragilité. Il t'écoute mieux que quiconque, car sa miséricorde englobe tout. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Invoquez Allah en toute sincérité, avec la certitude qu'il vous répondra. » Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que lorsque nous nous adressons à Allah, il ne s'agit pas de simples paroles. C'est une conversation sincère, pleine de confiance et d'espoir. La certitude qu'Allah répond à notre appel, même si la réponse n'est pas immédiate, nous invite à ouvrir nos cœurs avec une foi inébranlable. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul dans une vaste pièce silencieuse, où l'obscurité t'entoure. Devant toi, un chemin lumineux s'étend, menant directement à Allah. Il est tout proche, prêt à t'écouter. Que lui dirais-tu? Peut-être des mots simples, des supplications sincères ou des questions qui tourmentent ton esprit. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'intention pure derrière tes paroles, cette certitude que Allah t'écoute, qu'il est là, présent dans chaque souffle, dans chaque moment de vulnérabilité. Dans le Coran, Allah nous rassure « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate 2, 186. Il est le plus proche de nous, plus proche que nos pensées, et il répond à chaque invocation sincère. Ce verset souligne que, même dans nos moments de solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Allah est là, prêt à répondre à notre appel. Section 4. Les doigts, qui transforment une nuit en lumière. Les prophètes ont eu un secret, un trésor précieux, qu'ils ont su utiliser pour transformer leurs nuits et leurs épreuves. La capacité de parler à Allah. Moïse, Moussa, par exemple, n'a pas seulement prié, il a parlé directement à Allah en toute sincérité. Lorsqu'il était appelé à une mission qui le dépassait, il n'a pas hésité à invoquer Allah pour qu'il éclaire son chemin. Il a dit « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. » Sourate 20, 25-26. Cette prière, simple mais profonde, a été une clé pour qu'il puisse accomplir la tâche divine qui lui avait été confiée. Chaque prophète savait que, lorsque l'on se tourne sincèrement vers Allah, la nuit la plus sombre peut se transformer en lumière. Les doigts, ces invocations pleines de foi, ont le pouvoir de guider l'âme, de soulager les souffrances, de renouveler la détermination. Quand nous invoquons Allah, ce n'est pas juste une demande. C'est un acte d'humilité, un appel à la miséricorde infinie d'Allah, une ouverture du cœur vers celui qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. As-tu une prière que tu récites chaque nuit? Peut-être une supplication qui t'accompagne dans tes moments de solitude, ou une demande spécifique qui touche les recoins de ton cœur. Quelle est ta demande la plus profonde, celle que tu portes silencieusement dans ton âme, en espérant la voir exaucée? La beauté de l'invocation réside dans la certitude que même les supplications silencieuses, dites dans le secret de la nuit, sont entendues par Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle sa promesse « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate 40, 60. C'est une promesse directe et claire. Il n'y a pas de condition à cela, si ce n'est la sincérité de l'invocation. Quand nous invoquons Allah avec foi, il répond toujours,
d'une manière qui peut ne pas être immédiate, mais qui est toujours parfaite pour nous. La nuit, souvent, est le moment propice pour déposer nos craintes, nos désirs et nos espoirs devant lui, sachant qu'il nous entend et qu'il répond à chaque appel. Section 5. La promesse d'Allah pour ceux qui veillent la nuit. Il y a des moments où l'on se sent épuisé, brisé par les épreuves de la vie. Un homme se tenait un jour seul dans la nuit, les yeux pleins de larmes. La douleur de son cœur l'avait poussé à se prosterner devant Allah. Il n'avait plus de force, mais son cœur était rempli d'un espoir secret. Chaque larme qui coulait pendant la prière, chaque mot murmuré dans la nuit, portait sa demande vers Allah, et au fil des nuits passées à le chercher, quelque chose commença à changer. Sa foi devint plus solide, plus ancrée, et lentement, sa vie s'illumina d'une lumière nouvelle. Allah a écouté chacune de ses prières, même celles qui semblaient murmurer dans l'obscurité. À travers ses efforts sincères, une transformation profonde s'est opérée. Il est souvent facile de se sentir seul, surtout dans les moments de détresse. Pourtant, Allah voit chacun de nos efforts, aussi minimes soient-ils. Chaque larme versée, chaque mot chuchoté à 3 heures du matin, il les entend. La beauté de la nuit réside dans le fait que c'est le moment où nous pouvons le chercher sans distraction, avec un cœur pur, dans l'intimité la plus profonde. Allah répond à nos prières de manière parfois inimaginable, selon ce qu'il y a de meilleur pour nous, même si cela ne correspond pas toujours à nos attentes immédiates. Le Coran nous rappelle la promesse d'Allah pour ceux qui s'efforcent sur son chemin. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, et certes, Allah est avec les bienfaisants. Sourate 29, 69. Allah nous garantit que ceux qui se consacrent à sa cause, ceux qui persévèrent dans la prière et les invocations, trouveront toujours sa guidance et sa présence à leur côté. Ces efforts, bien que parfois invisibles pour les autres, ne passent pas inaperçus auprès d'Allah. Lorsque nous veillons la nuit, quand le monde entier dort, nous ne sommes pas seuls. Allah est avec ceux qui cherchent sa proximité, qui lui demandent avec un cœur sincère. Il est présent dans chaque prière, chaque supplication, et il guide toujours ceux qui luttent pour le satisfaire. Il répond d'une manière qui dépasse ce que nous pouvons imaginer, et sa réponse est toujours meilleure que ce que nous aurions espéré. L'heure de l'appel. As-tu déjà parlé à Allah à 3 heures du matin? Que ressens-tu quand tu le fais? Partage ton expérience dans les commentaires. Qu'Allah guide nos cœurs et exauce nos invocations. Amin.